Donc, je peux te tutoyer? Bien sûr. Ok. Donc, tu es d'origine franco-camerounaise. Donc, tu es arrivé donc, à 18 ans à Bordeaux, puis à Paris. Tu vivais où avant? Au Cameroun. Ah, au Cameroun. Au Ok. Cameroun. Ok, donc tu es arrivé tard alors en France alors. Oui, en fait, mon père est français, ma mère est camerounaise. Donc, je Ok. venais en France en vacances, Oui. mais je vivais au Cameroun. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que la transition Cameroun-France? Bah, ça s'est fait tout doucement, vu que je venais en vacances. Oui. Et puis, bah, moi, j'ai toujours assumé ma double culture. Donc, la transition a été douce, on peut dire. Oui. Après, c'est vrai que quand je me suis installé en France, Mm. il y a eu une forme de nostalgie aussi vis-à-vis du Cameroun. Oui. On a forcément nos habitudes là-bas et Ouais. on doit créer de nouvelles habitudes. Mhm. Mais non, j'étais très content. Ouais. Très content. Ouais. Ok, super. Et donc de là, comment est-ce que tu es tombé donc dans le acting? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà au Cameroun ou bien c'est quelque chose que tu as découvert quand tu es arrivé en France? Non, je faisais pas de, j'avais jamais pris de cours de théâtre dans Ah le oui. Cameroun. Oui. La première fois que j'ai été en rapport avec le théâtre, c'était une fois où je suis allé rejoindre une fille lors d'une pièce de théâtre qui se jouait. C'était une pièce qui était organisée par Mhm. l'école française primaire. Ok. Et c'était des enfants qui jouaient cette pièce-là. Et cette fille-là, c'était une fille qui me plaisait. Ah, Donc, l'amour. voilà. Ça peut faire des choses. Et je suis allé donc aller voir cette pièce de théâtre, enfin surtout la rejoindre Ouais. avec un ami. Je suis arrivé en retard, j'ai ouvert les portes, je suis rentré. Oui. Et quand je suis allé voir cette fille-là, quand je suis arrivé devant elle, elle ne me regardait pas, elle ne prêtait pas attention à moi. Parce qu'elle était Sur scène. sur cette pièce de théâtre. Ouais. Et donc moi, ça m'a forcé à tourner le regard vers cette pièce de théâtre. Et Mm. quand j'ai regardé la pièce de théâtre, j'ai vu ces enfants jouer et j'ai vu toute l'attention qu'ils avaient et l'écoute qu'ils avaient du public, Ouais. qui était vraiment portée sur eux. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai trouvé ce moment-là magique et je me suis dit, ah, Why not? peut-être que j'aimerais bien avoir la même attention. Ouais. Alors c'est une idée qui m'a trotté dans la tête, mais qui n'est pas restée longtemps. Mhm. Parce que plus jeune, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Soit jouer au foot, soit Ouais. devenir avocat, soit autre. Donc je me cherchais encore. Et puis en France, la rencontre avec le cinéma s'est fait bien des années après, hein. À 25 ans pour vous dire. Ah, ok. À 25 ans. Ok. Ok. Je travaillais dans la restauration, parce que j'ai fait une école hôtelière en gastronomie. Mhm. Et dans mon parcours en restauration, à un moment, je me suis retrouvé dans un restaurant qui était rue de Bretagne, dans le 3e arrondissement de Paris. Ouais. Et là-bas, j'ai rencontré un acteur connu qui venait tous les matins boire des cafés avec moi. Mais moi, à ce moment-là, je savais pas du tout ce qu'il faisait dans la vie. Je savais pas qui Ah, ok. C'était juste, voilà, Moi, une je connexion, savais son mais café, bon. on Ouais. discutait tous les matins ensemble et on s'entendait bien. Et puis un jour, il m'a dit, ça t'intéresse pas le théâtre ou le cinéma? Ouais. Je sais pas pourquoi. Et il m'a dit, parce que je trouve que t'as le physique pour, Mhm. t'as une forme de charisme et tu racontes quelque chose dans tes yeux qui Mhm. pourrait être intéressant pour le cinéma, Ouais. pour l'art en général. Et je lui ai dit, écoute, je me souviens que quand j'étais petit, j'avais vu une pièce de théâtre et j'avais trouvé ça hyper captivant et Mhm. et je m'étais dit pourquoi pas, mais j'ai vite oublié cette idée-là. Donc aujourd'hui, j'ai pas repensé parce que j'ai 25 ans et que pour moi, c'est trop vieux. Et lui, il m'a dit non, faut pas du tout que tu penses comme ça. Le plus important, c'est l'expérience de la vie et ce que tu décides d'en faire et de ce que tu veux raconter plus tard. Ouais. Et donc, il m'a encouragé à aller m'inscrire dans une école de théâtre, lui et d'autres personnes, et c'est ce que j'ai fait. Ok. Ok. Et donc, j'imagine que comme tu dis, donc tu avais 25 ans, tu arrives, tu es tout nouveau, etc. Tout de suite, des gens qui sont là depuis, et qui se disent, mais qu'est-ce que tu viens faire, lui? qui viennent à une audition, Oui, les se auditions. chauffent la voix, qui font de l'addiction. Voilà, et toi, t'es là. Des gens qui s'étirent, et toi, tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas pourquoi je suis là, ça se trouve, je vais me foutre la honte, voilà. Ouais. Mais bon, il fallait quand même y aller parce que j'étais là, donc, et puis on nous avait envoyé un texte à apprendre, Ouais. qui était vachement fort d'ailleurs. Et le texte, je l'ai fait avec tellement de timidité et j'avais tellement peu confiance en moi que j'ai été un peu pris d'une émotion. Ok. Pour moi, j'étais un imposteur, quoi. Voilà. Ouais. Le syndrome de l'imposteur. C'est ça, il y a eu le syndrome de l'imposteur et puis les deux coachs qui étaient face à moi ont quand même réussi à déceler quelque chose. Ouais. Ils m'ont dit,
on te garde. Quand même. C'est vrai? Ah, mais c'est bien. Donc, c'était hyper encourageant, alors, parce que c'est vrai, quand même, les castings, c'est pas facile, hein. Ouais. Les castings et tout, on te juge, on se demande, mais pourquoi on m'a pas pris, etc., etc. Donc, mais c'est super. Et donc, c'est donc en faisant ça, au fur et à mesure que tu as de plus en plus aimé faire du acting. Bah, la première année, ça a été l'année décisive, forcément, parce que bah, c'est le premier rapport avec le métier. Mhm. Je découvre le métier. Oui. J'ai face à moi une coach, d'ailleurs, hyper bienveillante, que j'adore et que j'ai gardé mon cœur, qui s'appelle Célia Granier de Fer. Oui. Et l'école s'appelle le Laboratoire de l'acteur de Hélène Zizi. Mhm. Donc, elle m'enseigne le métier. Fast forward, tu te retrouves donc dans ce film Fanon, Frantz Fanon. Et en fait, j'avais lu que plus toi tu as fait des recherches sur lui, plus tu es tombé amoureux du personnage, pardon. Qu'est-ce qui t'a le plus touché en Fanon? Son humilité, son amour pour l'humanité, ce courage qu'il avait d'aller au bout Mhm. de ses actions, c'est-à-dire Fanon, c'est quelqu'un qui c'est quand même qui a quand même mis sa vie de côté pour les autres, qui s'est engagé pour défendre les peuples opprimés. Ok, c'est sacrifié, Qui quoi. a toujours essayé d'être juste. Mhm. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles vertus pour moi, chez un être humain. Et donc, je suis tombé tout de suite amoureux, ouais. Je suis tombé fou d'admiration pour le personnage. Son parcours est assez admirable de toute façon. Ouais. De petit à assez grand. Là, nous, dans le film, par exemple, on parle d'un moment bien précis, oui. Mais quand on lit les bouquins de Fanon, quand on étudie son histoire, elle est passionnante, quoi. Elle est vraiment passionnante. Sa vie n'est faite que d'action. À chaque fois, il prend des décisions et il y va. Oui. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose dans ton caractère depuis que tu as joué ce rôle ou... Oui, je suis totalement changé. Alors, je suis encore Alexandre Bouillet. Je suis toujours, oui. Je n'ai pas devenu Frantz Fanon. Je ne suis pas Frantz Fanon, je ne serai jamais. J'ai incarné Frantz Fanon. Ouais. Mais oui, je sais qu'aujourd'hui, dans le rapport que j'ai avec les autres, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme quoi, par exemple? Je suis beaucoup plus tolérant qu'avant. Ok. Je me remets beaucoup plus en question. Je me juge beaucoup plus. Oui. Déjà avant. Oui. Je fais beaucoup attention à ce que je vais faire, à ce que je vais dire, en essayant de ne pas blesser, mais j'essaie quand même d'être au maximum honnête et transparent. Et puis, forcément, ça change le rapport que j'ai en tant que père. Enfin, ça va changer. En tant que père, en tant qu'ami, en tant que frère, fils, et tout le reste, quoi. Ouais. Donc, ça t'a donné un peu une autre... oui, excuse-moi. Et surtout, ça me force à me remettre en question sur l'importance de l'existence, quoi. Voilà. C'est profond, ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais il y a des gens qui nous touchent. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont nous toucher particulièrement et que c'est vrai qu'ils peuvent, nous faire ressentir est-ce que c'est bien, est-ce que je fais ça bien, est-ce que j'aurais pas dû faire ça comme ça, oui, est-ce que, pourquoi on est là, pourquoi on est ici, et qu'est-ce qu'on doit laisser comme trace. Ouais. Parce que lui, avec ce qu'il a laissé, il a laissé une belle trace. Il a laissé des outils. Ok. Mais en parlant de ça, est-ce qu'il y aurait par exemple un autre héros de la diaspora, enfin en tout cas de la communauté afro-caribéenne que tu aimerais interpréter? Afro-caribéenne? Oui. Alors, comme ça, Afro où que tu aimerais interpréter? Franchement, je ne sais pas du tout parce que peut-être que je ne les connais pas tous encore. Frantz Fanon, je l'ai réellement découvert à la lecture des scénarios. Ouais. J'en avais déjà entendu parler dans des chansons. Ouais. Je savais à peu près qui c'était, mais j'ai vraiment approfondi mes recherches grâce à ce scénario. Ouais. Donc, comme quoi on peut découvrir des gens un peu dans l'ombre, on va dire, c'est ça. Des hommes et des femmes importantes de l'histoire à un autre moment. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vraiment donner de nom. De nom, oui. Parce que ça se trouve, je les découvrirai plus tard. Mais après, il est clair qu'aujourd'hui, j'ai envie d'incarner des personnages qui défendent quelque chose. Ouais. Pas que politiquement, qui défendent, socialement socialement, qui en tout cas des personnages qui ont marqué, qui ont une vraie humanité avec les qualités et les défauts. Ouais, ok.
Donc Frantz Fanon, il a donc travaillé donc dans la psychiatrie. Je voulais te poser la question par rapport à la psychiatrie dans la communauté africaine, qui est quand même un sujet assez tabou. Quel est toi ton regard, surtout après avoir fait ce film, quel est toi ton regard est-ce que ton regard a changé sur ça, sur la psychiatrie et donc par rapport à comment est-ce que la communauté africaine voit la psychiatrie? Le fait d'aller voir un psy, tout ça. Alors moi, j'ai vu un psy avant de faire ce rôle. Ok. Avant de savoir que j'allais faire ce rôle, j'ai vu un psy. Oui. J'ai vu pendant un an une psychiatre avec qui on peut dire, travaillé. Oui. Et pendant le rôle aussi, j'ai dû côtoyer des psychiatres. Oui, c'est ça. La production, spécialement de studio, et Jean-Claude Barnier m'ont présenté des psychiatres avec lesquels j'ai travaillé pour travailler sur forcément le côté psychiatre, le côté professionnel et surtout sur la neutralité du personnage. Oui. Alors moi, le rapport que j'ai avec la psychiatrie, pour moi, c'est pas un sujet tabou. Ok. Après, chacun son avis. Moi, c'est mon avis à moi. Ouais. Tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose. Ouais. Il est clair que plus jeune, je sais pas si habitant au Cameroun, j'aurais consulté un psychiatre. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Pour être totalement honnête. Ouais. Et puis, en fait, il en est ressorti du bon. Ouais. Ok. Parce que ça m'a permis d'avoir accès à un début de travail qu'il fallait que je fasse, par exemple, pour évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'homme noir aussi, dans cette société. Et puis, un travail que j'allais devoir faire aussi pour incarner ce personnage. Oui. Donc, c'est un double. Non, pour moi, c'est pas un tabou, c'est plutôt bénéfique. Après. Mais voilà, en tout cas dans la communauté afro, c'est pas quelque chose de commun, on va dire, où les gens vont se dire j'ai un problème, je vais aller voir un psy. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est pas commun. C'est pas quelque chose de commun. Maintenant, après, dans les autres, en Afrique, oui, je sais que ça peut être tabou, mais après, je veux pas faire une généralité parce que je suis pas sûr que dans toutes les familles, ça le soit. Moi, dans ma famille, c'était le cas. Ok. C'est pas le premier réflexe de dire je vais aller voir un psy. Ok. Ok, super. Je sais pas si tu as un dernier message à dire, à faire. Il faut encourager les gens à aller voir ce film. Ok, oui. Parce que déjà, la durée d'un film dépend du public. Et puis, ce film est un chef-d'œuvre. Ok. Je verrai ce soir. C'est un film de Jean-Claude Barnier. Ouais. Avec une très belle production qui s'est donné les moyens pour que ce film puisse voir le jour. Ouais. Des acteurs qui ont travaillé d'arrache-pied, et puis toutes les équipes qui ont travaillé dessus, que ce soit en France, Tunisie, Canada, Martinique, et tout le reste, tout le monde s'est vraiment donné à fond. Donc il est important d'encourager les gens à aller regarder ce film, car cette histoire a besoin aussi d'être transmise aux générations. Ok, super. Message en tout cas sera transmis. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.